Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, et surtout parce que c'est pour parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur. Je travaille sur ma première bande dessinée. Alors quand je dis première bande dessinée, c'est pas tout à fait vrai parce que pendant plusieurs mois, j'ai travaillé sur un projet qui, pour différentes raisons, en ce moment est à l'arrêt, mais je voulais pas m'arrêter là et ça me tenait vraiment à cœur de travailler sur une bande dessinée parce que c'est quelque chose que j'aime tout simplement, j'en lis beaucoup et c'est un univers qui me passionne. Donc je me suis lancé dans un projet. Et je fais pas ça tout seul, j'ai la chance d'être accompagné de ma femme qui a de très bonnes idées. Alors, de quoi parle ce projet? Déjà, l'objectif premier, c'est de faire une série de strips. Donc, personnellement, j'ai une préférence pour les strips qui font 5-6 cases. Je les trouve beaucoup plus drôles que des strips de 3 cases, parce qu'une situation a le temps de s'installer et tout ça, et il peut même y avoir 2 chutes dans un même gag, en fait. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et l'idée de l'univers m'est venue lorsque j'étais allé à Angoulême en 2019 avec deux de mes amis. On avait eu la chance de rencontrer Fabrice R, qui a dessiné notamment, mais c'est ce que je préfère de lui, les 2 tomes de Walter Appleduck et aussi Z comme Don Diego, qui est un petit bijou d'humour et même niveau dessin. Et en parlant avec lui, on est venu à parler d'une bande de pirates qui voient jamais la mer et qui sont en montagne en fait et qui galèrent à accomplir leur rêve de devenir pirates. Et cette idée, elle a un peu germé dans mon esprit, j'y ai repensé récemment. Ça fait 1 semaine que je travaille sur ce projet-là, donc c'est tout neuf, et le but de cette vidéo, c'est un peu de vous vloguer en fait, petit à petit, les coulisses de la réalisation de ce projet. Donc j'ai commencé un super carnet pour commencer à noter en fait toutes mes idées, commencer à faire des croquis de personnages. Le but c'est vraiment de faire quelque chose d'assez simple niveau dessin, avec pas beaucoup de grands décors grandioses et tout ça, pour que ce soit vraiment basé sur un humour soit visuel, soit dans le dialogue en fait. Et donc notre personnage principal s'appelle Flétan. Flétan est un personnage qui a à peu près 60 ans, il vit au Tibet. C'est pas vraiment le Tibet de notre monde à nous, c'est un peu un genre d'univers parallèle. En gros il vit à la montagne, dans la neige, tout ça, et son rêve depuis tout petit, c'est de devenir pirate. Donc l'objectif de ce projet en fait c'est de réaliser des strips et à terme le but ce serait d'en faire imprimer une version papier. Mais bon là on voit assez loin dans le temps parce que pour l'instant le projet c'est de faire des strips et de les agencer de façon à ce qu'il y ait quand même un fil rouge et une histoire qui avance un petit peu au fil des pages. Niveau dessin, comment est-ce qu'on va procéder? Il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est de réaliser des planches sur papier, en noir et blanc, de les scanner et ensuite de passer à la couleur numérique. À l'heure où je vous parle, donc là, au tout début du projet en fait, j'ai déjà réalisé la première planche sur papier. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Hop, la voilà. Je suis très content de cette façon de procéder parce que c'est vraiment un régal d'élaborer ces planches sur papier en fait, de faire un joli ancrage. J'ai utilisé un feutre de chez Uniball qui a une pointe un peu pinceau mais un peu ferme quand même, pas trop souple. C'était vraiment super cool à utiliser. Et ensuite, en scannant, j'ai pu faire les couleurs en numérique et je suis très content du rendu de la première page que je vous montre aussi maintenant en version numérique. Et voilà, j'ai très hâte de savoir ce que vous pensez de ce projet. Le but, c'est pas de révolutionner l'humour ou les strips humoristiques en bande dessinée, mais plus de faire un truc, moi, qui me plaît. En plus, je suis avec ma femme qui me donne beaucoup de super idées, et on rigole bien à faire ça ensemble. Donc le but, c'est de nous amuser. Si ça peut en faire rire et en amuser d'autres, c'est que du bonus, et nous, on est super contents. Voilà, désolé pour cette intro un petit peu longue. La suite de la vidéo maintenant ça va être un vlog, c'est-à-dire que dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vais essayer de vous raconter un petit peu mon processus créatif, de vous montrer un peu comment je dessine et tout ça. J'espère que ça va vous intéresser, j'espère que le projet vous plaît, un des plus gros projets concrets en fait, sur lequel j'ai pu travailler. Je suis très content de vous l'annoncer d'ailleurs, j'espère que ça va vous plaire. À suivre. Oui, alors oui, en fait non, j'étais en train de bosser, on dirait pas comme ça, mais... Est-ce que cette blague avait de l'intérêt? Je ne crois pas. Pourtant, ça, c'est très bien, il faut le lire, mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment je procède pour réaliser une planche de cette bande dessinée, tout simplement. J'ai d'abord ce super carnet dans lequel j'ai une partie qui s'appelle gag. C'est-à-dire que je note toutes les idées de
de blagues qu'il pourrait y avoir, sachant que des fois juste une idée ça peut durer plusieurs pages et c'est pas dans l'ordre, c'est vraiment du vrac. Toutes les idées qui me passent par la tête, je les note là-dedans. Et ensuite j'ai une partie storyboard où on voit à chaque fois ça marche toujours en double page. Je vais avoir une première partie storyboard, donc le dessin en fait, un peu comment ça s'agence la page. Et à gauche, c'est plutôt la réflexion des dialogues, l'ordre des cases, voir combien de cases il y a dans le strip, parce que en fonction de mes idées, ça peut aller de 4 à 6. Et du coup, ça permet vraiment de bien visualiser le rythme du gag, la chute et tout ça. Aujourd'hui, on est le 2 novembre, et au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà storyboardé environ une quinzaine de strips. Donc je suis plutôt content, sachant que j'ai des idées pour plus loin encore. Une fois que j'ai storyboardé une page, comme je vous l'ai montré dans l'intro de la vidéo, je la réalise sur papier. J'ai ici mon super classeur. Il est extrêmement moche, hein, on est bien d'accord sur ça. Je ne l'ai pas choisi, c'est de la récupération, c'est pour ça. Il faudra que je trouve un moyen de le décorer quand même parce que... Waouh, c'est immonde, bref. Dedans, j'ai mes planches réalisées sur papier, donc aujourd'hui j'en ai 3, c'est déjà pas mal. Hein. Je suis très content de ce rendu. C'est super agréable à faire, vraiment. Mais ça, on en a déjà parlé dans l'intro. Donc, croquis, ancrage, gommage. Par moment, étant donné qu'il y a des dessins qui se répètent beaucoup, c'est un peu le principe des strips, souvent il y a des dessins similaires, et j'ai pas envie de tricher, c'est-à-dire qu'une fois dans mon appli, sous Procreate, j'ai pas envie de faire des copier-coller de dessins, j'ai envie qu'ils soient tous faits sur papier au départ. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon iPad en guise de tablette lumineuse, je mets mon croquis sur l'iPad et je redécalque mon propre croquis pour que mes dessins similaires se ressemblent quand même, quoi, parce que c'est pas évident de tous les faire identiques, sachant que je veux que voilà, ils soient pas parfaits non plus et qu'on voit que chaque dessin a été fait un par un. Une fois que mon dessin est fait, je le scanne et je vais utiliser le logiciel GIMP pour enlever tout le fond blanc en fait et garder que l'ancrage noir pour qu'ensuite je puisse venir mettre ma couleur dessous. Et ensuite je m'envoie la planche modifiée de cette façon sur Procreate et je passe à la couleur. J'ai d'ailleurs hier soir colorisé cette planche. Voilà, je suis pas mécontent, sachant qu'avant de faire la couleur, j'ai quand même quelques modifications à faire pour cleaner, on va dire, mon ancrage. C'est-à-dire que des fois, il va y avoir des petites imperfections qui se glissent par-ci par-là, des petites taches d'encre, des petits bouts de gomme qui sont restés, alors j'essaie de nettoyer au maximum, mais qui sont restés sur le scanner et tout ça, il y a souvent des imperfections, donc il faut les enlever, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, on a un bel ancrage numérisé, une belle couleur numérique aussi, et j'adore cette façon de procéder en fait, c'est trop agréable à faire. Donc si c'est bon pour vous, eh ben, on se retrouve dans quelques jours pour voir où ça en est les temps. Il vient de se passer 3 semaines depuis la dernière fois que j'ai parlé pour faire un petit bilan. Vous avez vu quelques plans de coupe de ma progression durant ces 3 dernières semaines, et aujourd'hui ça fait tout juste 1 mois que le projet a commencé. Et là où je suis très content, c'est que j'ai réussi à storyboarder 75 pages du projet. J'ai finalisé ancrage, couleur, 9 pages, donc je suis très satisfait de ça. Les 75 pages storyboardées ont quasiment tout été relues par ma femme, et quelques-unes de ces pages ont été conçues avec elle aussi. Donc je suis très content. Je suis aussi content de réussir à créer d'autres choses en parallèle. Je crois que j'en ai besoin aussi pour pas me focaliser que sur ce truc-là et qu'au final je prenne plus plaisir ou alors que je trouve ça nul à force de le faire. Et justement, je voulais parler de quelque chose par rapport à ça, un ressenti que j'ai en créant. Je sais pas, peut-être que ça pourra vous aider si vous êtes dans un projet aussi. Quand j'ai mes idées, quand je les storyboard et tout ça, je suis plutôt content. Je trouve que c'est rythmé, que c'est drôle et tout ça, ça me plaît. Mais ensuite, quand je vais passer du temps sur une page en particulier, je vais trouver ça nul en fait. C'est-à-dire que je vais tellement, comme je passe plusieurs heures à faire le croquis, l'ancrage, la couleur et tout ça. Puis quand je me rappelle du projet dans son ensemble, au final ça retrouve tout son sens. C'est sûr que je passe beaucoup de temps sur quelque chose qui va se lire en quelques secondes, donc j'ai plus une vision très claire sur ce que je fais. Du coup voilà, une leçon que je peux tirer de ça, et peut-être que ça pourra vous servir, c'est de pas trop se focaliser
uniquement sur ce qu'on est en train de faire, mais penser au projet dans sa globalité pour pas perdre sa motivation en fait. Quel est le programme des semaines à venir? Avant de continuer le storyboard, j'ai envie d'avancer des pages finales. Et ensuite en parallèle, je vais essayer de continuer le storyboard, mais là c'était vraiment ma priorité ces dernières semaines. Autant là je vais continuer, mais plus espacé en fait. Je sais plus si j'ai parlé de ça dans la première partie, parce que ça fait 3 semaines que je l'ai tourné. Mais une difficulté aussi que j'ai rencontrée, c'est qu'en fait je pensais que ça allait être simple de faire des strips de 6 cases quoi. Mais pour créer des situations dans lesquelles les strips vont se passer, il faut quand même qu'il y ait un fil rouge. Et c'est là que c'était pas évident parce que j'avais mon idée de base, un type qui veut devenir pirate mais qui vit à la montagne, et il lui arrive des bricoles. Mais après on tourne vite en rond en fait, si on se concentre uniquement sur ce truc là. Donc il faut trouver des situations dans lesquelles la blague globale peut s'agencer. Donc pour en revenir à ce dont on était en train de parler, mon objectif c'est de faire une centaine de gags. Il m'en reste donc 25 à storyboarder et je sais dans mon fil rouge où est le dernier gros chapitre on va dire. Donc déjà niveau fil rouge on est bon, c'est pour ça que je veux me concentrer sur la réalisation des pages finales. Et ensuite une étape, je m'attendais pas à aimer ça autant que ça, mais c'est la couleur. Parce qu'en fait je veux varier au maximum les strips. En général, dans la forme, ils se ressemblent un petit peu, et donc c'est au niveau des couleurs qu'on va essayer de varier visuellement, et en plus, et je remarque ça en faisant différents essais de couleurs, c'est-à-dire que la couleur a un vrai rôle dans l'humour de la page en fait, en fonction de comment on place les couleurs, si on décide de faire le personnage d'une couleur totalement unie, si on décide d'enlever la case, de faire un fond blanc, si on décide de mettre un fond d'une couleur très vive, tout ça, ça va jouer dans le rythme et dans l'humour du gag. Et je me rendais pas compte de ça, et c'est là qu'on se rend compte que coloriste, c'est un vrai métier dont on ne parle pas assez. Même quand on parle de couleurs simples, en faisant juste des aplats de couleurs, il faut pas se louper là-dedans parce que ça joue aussi beaucoup dans le rythme et dans l'humour de la page. Donc voilà, on se retrouve bientôt dans quelques jours, dans quelques semaines pour la suite du projet, et donc la suite de cette vidéo pour vous. Alors où est-ce qu'on en est? Déjà, premier point, peut-être le plus important de ce bilan, le classeur est enfin décoré. Ma femme a fait quelque chose de super sympa qui change beaucoup de l'horreur que c'était avant. Ensuite j'ai terminé 39 pages de la bande dessinée, je suis en train de travailler sur la 40 et la 41, et donc ça avance très bien, et on est très content de ça. Niveau storyboard on n'a pas beaucoup avancé, mais on a noté plein d'idées qui permettront de faire les pages finales du dernier chapitre de la bande dessinée. Et on s'est d'ailleurs rendu compte que ça allait plutôt tourner autour de 120 pages que de 100 pages en fait. Donc ce qui veut dire que là on serait à un tiers finalisé de la bande dessinée. Et étant donné que là, tout ce à quoi consiste cette vidéo maintenant, c'est vous dire où j'en suis, je me suis dit que ça allait plutôt être intéressant d'éventuellement conclure cette vidéo-là et en faire une autre qui paraîtra dans les semaines et les mois à venir, où on parlera peut-être plutôt de la façon dont on va auto-éditer la BD. Donc on pense passer par Amazon KDP, le service d'édition et d'impression à la demande d'Amazon, mais justement on pourra en parler dans une prochaine vidéo, de voir peut-être tout le processus d'auto-édition pour ce projet. D'ailleurs, durant ces dernières semaines, j'ai parlé du projet sur Instagram, et vous avez été très nombreux à commenter, et vos premiers retours ont été très motivants. C'était super agréable de vous lire et de voir que ce projet-là vous donne envie alors que vous en saviez rien en fait. Je vous donnais très peu d'informations dans ce teaser, juste que ça allait être un projet de strip qui allait faire une centaine de pages, mais à part ça, voilà, il n'y avait vraiment aucune image, aucune info, donc votre engouement malgré ça, c'était super motivant. Et après ça, quelques jours ou semaines plus tard, j'ai posté un visuel, une première case de la bande dessinée, et là encore, vos retours ont été très motivants, donc merci beaucoup pour ça. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on arrête cette vidéo ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'attends encore une fois vos retours en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la façon dont on a procédé pour déjà arriver où on en est ici, ou si vous avez des commentaires, tout simplement n'hésitez pas à les poster, et on se retrouve dans la suite en fait qui paraîtra dans quelques semaines, quelques mois peut-être même, où on va parler de l'auto-édition jusqu'à recevoir le bouquin chez nous et ensuite parler de sa sortie. Mais là, on voit encore très loin, on n'en est pas encore là. Merci en tout cas pour votre soutien, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se dit à bientôt pour la suite, pour ce projet ou pour d'autres créations. Salut!